Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'épisode 5, l'avant-dernier épisode de la saison 2 de la série Loki. Et croyez-moi, c'est l'épisode qui m'a le plus retourné le cerveau parmi tous les épisodes des séries Marvel. L'épisode 5 de la saison 2 de la série Loki se nomme Science Fiction et dure exactement 44 minutes. Et attention, dans cette vidéo, j'ai spoilé l'épisode 5 de la saison 2 de la série Loki. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, abstenez-vous. Comme on le sait, à l'épisode 4 de la saison 2 de la série Loki, les TVA, les flux temporels a explosé. Et dans cet épisode, on découvre alors les conséquences. On découvre Loki qui se retrouve seul dans les TVA. TVA qui est détruit en spaghetti comme ça a été fait avec les personnages de Victor Timely. Et on revient avec le problème de l'épisode 1, l'errance temporelle a frappé à nouveau les personnages de Loki. Loki se retrouve seul dans les TVA, faire des allers-retours et assister à une boucle temporelle où il voit une version autre de lui-même. Mais ça, ce n'est pas très important. Les TVA est complètement abandonné, Loki est toute seule et ensuite les TVA est complètement détruit. Tous les agents de la TVA ont été réinitialisés, chacun a repris sa vie normale. Grâce à ces errances temporelles, Loki va involontairement aller chercher ses anciens collègues du TVA. D'abord, il va aller chercher Casey et on découvre que son vrai nom c'est Frank et c'est un voleur. Il va aller l'assister en pleine évasion de l'Alcatraz, une prison en Californie en 1962. Puis il va aller chez Bakens dont on ne connaît pas le vrai nom de la personne en New York en 2012 dans un hôpital et on découvre que Bakens est une infirmière. Puis il va aller chez Obi qui est un écrivain de science-fiction en Pennsylvanie en 1994. Contrairement à d'autres agents de la TVA, Ouroboros est un petit peu trop intelligent et va largement aider Loki. Loki va ensuite donner à Ouroboros les livres qu'il a écrits lui-même dans les TVA. Et grâce à ça, Ouroboros va créer les premiers pattes temporels qui va permettre aux agents de voyager dans le temps. Puis ensuite, il va aller chez Mobius qui se nomme Don et qui est un vendeur de jet ski. C'était à Cleveland en 2022 et on voit que Mobius a des enfants. Ensemble, il va se faire recruter par Loki. Il va les placer quelque part en attendant d'aller recruter les personnages de Sylvie. En allant recruter Sylvie, on voit que Sylvie a la connaissance de tout ce qui s'est passé. Il va donc ignorer tous les propos de Loki. Loki a pour but de rassembler tous les agents de la TVA pour reconstruire l'endroit. Car sans les TVA, le multivers est totalement détruit. Et le temps sera totalement très instable. Et on voit ensuite toutes les branches temporelles qui ont été créées après la mort de celui qui demeure sont en train de se spaghettifier, être détruits. Et c'est là que Sylvie va revoir sa décision et va décider de rejoindre Loki. Et ensemble, tous les personnages qui ont assisté à l'explosion à la fin de l'épisode 4 sont réunis. Et grosse surprise, tout le monde s'est évaporisé, s'est spaghettifié et il reste tout simplement les personnages de Loki. Et à la toute dernière minute, Loki arrive enfin à contrôler son errance temporelle. Donc il arrive à maîtriser son errance temporelle, à voyager comme il veut dans l'espace ou dans le temps. Ce qui fait de Loki un être très puissant. Et Loki va donc décider de remonter le temps et revenir avant l'explosion du flux temporel. Donc les événements de l'épisode 4 vont reprendre en boucle jusqu'à ce qu'ils vont trouver une meilleure solution. Et c'est là que l'épisode se termine. Personnellement, j'ai trop hâte d'être présent lors de l'épisode final car ça sera totalement grandiose. Actuellement, on peut dire que Loki est le personnage le plus puissant du MCU car en arrivant à contrôler son errance temporelle, il peut voyager dans le temps et dans l'espace comme il veut. Ce qui fait de lui un être d'une puissance incomparable, un être très puissant et un atout majeur pour la santé du multivers. Je trouve que l'évolution de Loki dans cet épisode est vraiment une chose qu'on doit vraiment mettre beaucoup en avant. Loki est passé d'un personnage qui déteste les TVA lors de l'épisode 1 de la saison 1 jusqu'à là un personnage qui commence à recruter les agents pour fermer les renouveaux de la TVA, pour sauver les multivers, pour sauver les TVA. Et comme il est dit à Sylvie, il veut retrouver sa famille, il veut retrouver ses amis qui est les TVA. Loki se sentait juste seul et avait envie d'être aimé. Et cet amour, il le trouve dans les TVA, donc il veut retrouver les TVA et sa famille et sauver les multivers. Et ça, c'est très touchant et le personnage de Loki a pour moi l'une des meilleures évolutions du MCU. L'épisode commence par celui qui démarre qui dit « Je vous ai ouvert le chemin ». Ce qui montre que tout ce que Loki est en train de faire dans cet épisode est le plan de celui qui démarre. On sait que la saison 2 de la série Loki est maintenant une boucle temporelle, ça c'est officiel. Personnellement, je pense que c'est Loki qui a recruté pour celui qui démarre les agents de la TVA. Et je pense que tout ceci sera démontré à l'épisode 6. L'épisode en soi n'est pas vraiment totalement excellent, ce n'est pas la meilleure épisode de la série, mais c'est quand même cool, c'est révélatrice et c'est quand même satisfaisant. Revoir l'origine story des agents de la TVA est quand même assez cool. Notamment avec les personnages d'Ouroboros qu'on voit que c'est vraiment l'un des personnages les plus importants de la TVA.
Mais contrairement à l'histoire de Bacon, je trouve que c'est pas vraiment très bien raconté. On ne sait pas quel est son nom. On sait juste qu'il est une infirmière qui vient de l'année 2012, etc. Mais pour les personnages de Casey, pour les personnages de Mobius, on découvre vraiment leur identité. Et les personnages de Casey qui, à la saison 1, étaient vraiment pas très présents, étaient vraiment l'un des personnages Osef. À la saison 2, il est arrivé à être l'un des personnages importants, l'un des personnages clés de cette série. Et je trouve ça assez sympa. En majorité, tout l'épisode est sympa, mais il y a quand même un gros défaut que je voulais révéler. C'est l'épisode 5 de la saison 2 de la série Loki a enlevé pour moi le côté dramatique qu'avait l'épisode 4 de la saison 2. L'épisode 4 est terminé par un gros cliffhanger et je trouve que l'épisode 5 a supprimé tous les côtés émotionnels, toutes les suspens qu'on avait. Et ça, je trouve ça un petit peu décevant. Et tous les événements de l'épisode 4 vont se recommencer lors de l'épisode 6 et je trouve ça désavantageux et je trouve que c'est le seul défaut de l'épisode. Ça arrive vraiment à supprimer le côté dramatique qu'il y avait l'épisode 4. Mais mis à part ça, l'épisode est sympa. Ça pose de bonnes bases pour une finale qui sera pour moi grandiose. Comme je l'ai dit toujours, la réalisation, les castings, la musique, les visuels, tout est beau. Et je vais enfin le dire, comme je l'avais dit précédemment, c'est maintenant ma série préférée du MCU. Et personnellement, j'ai trop hâte d'être présent lors de l'épisode final. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait les tours. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!